Alors, petite présentation de cet excellent vidéoprojecteur. Donc, je vais procéder à l'unboxing et puis on va voir ensemble les caractéristiques qu'il possède. Et puis on va essayer de faire un petit tour d'horizon du produit. Donc voilà, on reçoit une boîte comme ceci. Donc c'est livré rapidement par Amazon comme d'habitude. Donc on s'aperçoit que le rétroprojecteur, le vidéoprojecteur, pardon, permet une lecture de vidéo en 3D et dispose également du Wi-Fi. Donc je vais ouvrir le carton pour voir déjà le contenu du paquet. Alors on retrouve une notice d'utilisation. Voilà, alors c'est en anglais, mais bon, c'est pas très compliqué à comprendre. Et bon, c'est imagé, donc en même temps, c'est pas trop dur à utiliser. Voilà, donc on a une télécommande avec les boutons, etc. On a le vidéoprojecteur. Alors je m'attendais à recevoir un vidéoprojecteur vachement plus gros et je suis vraiment satisfait et vraiment content d'avoir reçu un appareil aussi compact et aussi léger. Mon ancien était vraiment énorme, donc là je suis vraiment content d'avoir reçu un appareil aussi compact. Voilà, donc on a un objectif ici sur le côté, des évents avec des ventilateurs pour refroidir l'appareil ici. Sur le dessous, pareil, on a un petit récapitulatif ici. On a un port pour le trépied ici, qu'on verra plus tard. On a encore des évents ici. On a le micro qui est situé ici, le haut-parleur plutôt. Voilà. Donc on a sur un des côtés, on a un support carte micro SD pour pouvoir lire des photos, des vidéos, enfin des documents. On a le haut-parleur ici. On a l'alimentation DC pour pouvoir alimenter l'appareil. Sur le dessus, on retrouve un pad tactile sensitif avec un pad avec des flèches, un bouton marche-arrêt, un bouton menu. Voilà, donc je ne sais pas à quoi sert celui-là encore pour le moment. Voilà, donc c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fini. Les matériaux sont de bonne qualité au toucher, donc il y a du métal, du plastique, enfin c'est plutôt sympa. Voilà, sur l'autre côté, on a un bouton de réglage pour le focus, pour la netteté en fait, en fonction de la distance où on met l'appareil, on va pouvoir régler le focus ici pour avoir une résolution, une bonne définition en fait, pour éviter que ça soit flou. Une autre arrivée pour l'air, pour évacuer l'air, pour refroidir l'appareil. Et enfin, derrière, on va retrouver un port HDMI pour brancher tous les périphériques possibles. Donc, ça peut être un lecteur Blu-ray, ça peut être un lecteur DVD, ça peut être n'importe quoi, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, ce qu'on veut. On a deux ports USB pour lire des fichiers. Donc, les ports USB acceptent des clés USB, mais aussi des disques durs externes jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 1 Tera. Voilà, on a un port, une antenne, un port optique ici. On a le réseau, la prise RJ45 pour le réseau internet. On a le Wi-Fi également présent, on a une puce Wi-Fi, donc on n'est pas obligé de le brancher. On a un port VGA ici, enfin ça s'appelle PC-RGB là-dessus, mais bon c'est du VGA, donc pareil pour les ordinateurs ou tout autre ancien périphérique qui marche avec ce genre de connectique. C'est plutôt bien pensé, ça permet une rétrocompatibilité avec les anciens appareils. On a une entrée, une sortie casque. Voilà, on a une sortie casque et une sortie audio. Donc c'est pareil, c'est des connectiques qui permettent, ici on va pouvoir brancher un kit d'haut-parleur externe pour avoir un meilleur rendu de son, parce que même avec
avec le haut-parleur présent, c'est pas forcément très puissant. Donc là, on va pouvoir mettre des belles enceintes là-dessus. Et puis ici, pareil, une connectique AV. Voilà. Et ici, le petit témoin pour le... Et ici, le petit témoin pour l'infrarouge, pour la télécommande. Voilà. On a fait le tour de l'appareil. Ensuite, on va avoir le pack d'accessoires. Donc dans le pack d'accessoires, on va retrouver un petit trépied bien sympathique pour pouvoir poser, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va pouvoir poser à visser en dessous là, hop, et on va pouvoir poser le trépied, ça c'est cool, c'est fourni, c'est vraiment sympa. Voilà, hop, et on va pouvoir poser le trépied comme ceci, en écartant un petit peu, voilà. On va pouvoir, je l'écarte, voilà. On va pouvoir poser le trépied comme ça sur quelque chose. C'est vraiment sympa ça, que ça soit fourni. Donc je vais le poser là-bas. Voilà. On va retrouver une petite télécommande. Voilà, avec plusieurs boutons. Donc un bouton on-off, un bouton mute, des boutons pour régler, la correction de trapèze, pour avoir une image carrée. Bien carré, le volume, un pad avec des boutons multifonctions et de navigation, enfin comme une télécommande traditionnelle qu'on pourra retrouver sur un lecteur DVD ou autre. Voilà, ça c'est sympa. On a l'alimentation, le boîtier alimentation secteur pour le courant 230 volts. On a l'autre partie, voilà. On a l'autre partie qui va avec. On a un cordon VGA. Voilà, je ne sais pas si on le voit très bien. On a un cordon VGA. Ça c'est cool. Le fourni. On a un adaptateur jack RCA. Pareil, ça c'est pour les entrées derrière. Ça permet de brancher tous les périphériques munis de cette connectique RCA. Donc ça c'est pareil, c'est sympa d'y avoir pensé. Voilà. Et enfin, on a un petit cordon. Alors on ne le voit pas ici, c'est de l'HDMI. On a un petit cordon HDMI fourni avec. Ok. Et la petite antenne Wi-Fi qu'il va falloir visser. Ah bah je me suis trompé, alors c'est une antenne, c'est pas un port optique, c'est pour le Wi-Fi. Voilà, petite antenne qu'on va fixer juste ici. Hop, pour le Wi-Fi. Ça c'est cool, c'est vraiment cool. On va pouvoir connecter le vidéoprojecteur à la box internet de la maison. Ça c'est vraiment sympa. On a, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des pads de nettoyage pour l'optique. Voilà. Ça c'est sympa aussi. Des petits pads de nettoyage pour pouvoir nettoyer l'optique ici. Voilà. Et une carte de garantie. Voilà. Donc le produit est garanti. Voilà le contenu du colis. Donc on a un petit câble, une connectique jack RCA. Voilà, un adaptateur. Un cordon VGA pour les anciens appareils. Un cordon HDMI. L'adaptateur secteur pour le courant secteur de 130 volts. La notice d'utilisation. Le trépied. L'antenne Wi-Fi. Le vidéoprojecteur qui est vraiment bien fini, qui est vraiment super. Honnêtement, il est vraiment super. Et les pads
pour le nettoyage de l'optique. Et une petite télécommande avec plein de petits boutons de réglage. Alors, le vidéoprojecteur est connecté parce qu'il dispose du Wi-Fi et d'un port RJ45 pour pouvoir se connecter à la box internet de la maison. Donc on va pouvoir directement avoir accès à des disques durs NAS par exemple, ou tout simplement se connecter sur le réseau internet de la maison. Étant donné que l'appareil tourne sur Android 4.4, on va avoir une interface qui est simple à utiliser et on va retrouver à peu près ce qu'on retrouve sur les smartphones. Donc ça va vraiment permettre une simplicité d'utilisation au quotidien qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. L'appareil permet une vidéoprojection en 1080p, donc avec quasiment tous les formats existants. On va retrouver donc le MP4, le MP3, le DivX, le XVID, le codec H.264, enfin tous les formats vidéo et audio vont être reconnus par le vidéoprojecteur. Donc ça c'est vraiment très bien. Au quotidien, c'est vraiment super. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo parce que premièrement j'ai pas d'écran de projection blanc pour l'instant. J'ai eu un souci avec le mien, du coup je fais ça directement sur le mur. Alors le mur n'est pas blanc, il est vert et marron avec plusieurs bandes. Je ne sais pas si vous voyez quand même la définition de l'affichage alors que c'est sur un mur. Je trouve ça vraiment extraordinaire. On a une netteté, on a une résolution vraiment, mais vraiment superbe pour un vidéoprojecteur. Je suis sur un mur, je suis même pas dans le noir complet, hein, parce que j'ai la lumière d'allumée, j'ai la cuisine d'ouverte, enfin, et on a une définition d'image vraiment superbe. Alors, le vidéoprojecteur tourne donc sur Android 4.4, donc vous voyez, on a une interface vraiment connectée qui permet d'avoir plusieurs applications. Donc vous voyez, on a YouTube, Netflix, la télé directement par Internet, donc en se connectant via la box de la maison, hein, par Wi-Fi. Donc on va se servir de l'abonnement TV qu'on a avec la box pour pouvoir la regarder via le vidéoprojecteur. Ça c'est super, c'est juste extra. On va avoir une fonction lecture pour la musique, on va pouvoir lire les documents Office directement depuis une carte micro SD ou les clés USB. On a un explorateur internet ici, on va pouvoir faire ses recherches sur internet. Netflix pour les séries, ça c'est le même genre que Netflix mais c'est autre chose, je ne connais pas vraiment. Ça c'est YouTube pour ses vidéos. Ici on va pouvoir paramétrer un raccourci en fait, donc moi là en l'occurrence je vais vouloir mettre le lecteur local de vidéo. Voilà, ici les applications qu'on va retrouver, donc vraiment super, c'est vraiment superbe quoi. Honnêtement, je suis vraiment ravi, hein. Ok, donc je vais faire un retour. Donc tout se passe via une petite télécommande comme ceci, vous voyez. Alors avec la télécommande, on va pouvoir régler le vidéoprojecteur dans les menus et l'utiliser comme si on utilisait un lecteur DVD ou une télévision. C'est vraiment super simple et super pratique, hein, la petite télécommande. On retrouve aussi les boutons dessus, mais bon. Donc voilà, les téléchargements, le réglage, donc ça va être le menu. Donc là, désolé, je vous dis pour la qualité, normalement ça se regarde sur un fond blanc, un écran de projection blanc traité. Là je suis sur un mur et je suis déjà super satisfait de la netteté et de la luminosité de l'affichage, quoi. Honnêtement, là on est vraiment, je suis vraiment bluffé. J'en ai un autre qui est censé donner plus de luminosité, d'éclairage. Celui-là, mais pète le feu, quoi. Honnêtement, voilà. Donc on va voir les réglages de rotation, de calibration, voilà, de balance des couleurs, etc. La
dedans. Hop, voilà. Un petit peu comme ce qu'on retrouve sur un smartphone, vous voyez, langue et saisie, ajouter un compte pour Internet, etc. Pour YouTube par exemple. Voilà, on va avoir la même interface qu'on aurait sur un smartphone. Hein. C'est Android, donc vraiment super simple. Voilà, donc et là, les réglages pour la vidéoprojection. Donc on peut customiser ses propres réglages facilement hein, avec une petite application. Voilà, donc là, j'ai la recherche de documents. Donc là, bon, je suis sur une clé. Je suis sur une. Non, je sais pas où je suis là. Carte SD, d'accord. Ok. Vidéo, hop. Le manoir. À l'époque où les safaris étaient synonymes de chasse pour quelques privilégiés, il fallait plusieurs semaines pour rallier l'Amérique du Sud depuis l'Europe. Désormais, cela prend à peine une journée en avion. Notre voyage nous emmène au Brésil, sur la piste d'un des animaux les plus insolites du continent. Alors on va pouvoir avoir une diagonale vraiment très large. Là, j'ai une diagonale d'à peu près 2 mètres environ, mais on pourra avoir bien plus jusqu'à, je ne sais, il faut que je regarde sur la notice, je ne sais plus. Mais on va pouvoir avoir une diagonale vraiment très grande en fonction de si on avance ou on recule le projecteur. On va pouvoir régler la correction de trapèze pour remettre l'écran droit si on n'est pas de niveau par exemple, ou si le vidéoprojecteur est, comment dire, si le vidéoprojecteur n'est pas droit, il est penché, il est perché au plafond, par exemple, on va pouvoir redresser l'image. Donc on va vraiment retrouver tous les réglages disponibles comme sur Android, hein, pour les réglages des langues, des préférences pour le Wi-Fi, etc. On va retrouver le mode 3D. Bon, j'ai pas de lunettes, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais on va retrouver un mode 3D vraiment sympathique également. Bon, je vais baisser un peu le son parce que on m'entend pas parler. Voilà. Donc on va retrouver un mode 3D, on va retrouver vraiment une interface super simple et super pratique à utiliser au quotidien. Un éclairage vraiment superbe. Je vous dis, hein, je suis sur un fond sombre, noir, alors on est censé regarder ça sur un écran blanc. Et on a une qualité d'image sur un mur déjà qui est exceptionnelle. Alors honnêtement, je suis bluffé. En plus, étant donné qu'on est sur Android 4.4 KitKat, on va pouvoir installer d'autres applications qui permettront d'être utilisées directement depuis le vidéoprojecteur. C'est encore un autre moyen de simplifier l'utilisation et d'utiliser cet appareil quasiment pour tout faire. Limite la télé, si c'est vraiment un bon appareil, honnêtement, la télévision, si on a un bon écran de projection, la télévision ne sert plus à rien. On peut regarder la télé directement, on peut regarder des vidéos, on peut écouter de la musique. Enfin, c'est vraiment, il remplace, sincèrement, il peut remplacer la télé sans souci. La qualité d'affichage est vraiment extra, je vous assure. Il faut être devant pour le voir, c'est juste extra. C'est extra.